Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les vidéos du milieu de mois, donc du 16 au 31 juillet. J'espère que vous allez tous bien. Vacances ou pas vacances, voilà, pour ceux qui sont déjà en vacances et ceux qui vont bientôt partir. Voilà, j'espère que vous allez bien. Donc on y va. Prenez ce qui résonne, comme d'habitude. Si ça ne résonne pas, c'est que ça n'est pas pour vous. Donc n'hésitez pas, hein, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous avez l'habitude maintenant, si vous me suivez depuis un petit moment. En tout cas, prenez les messages si vraiment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Et ça participe effectivement au développement de la chaîne. Le fait de marquer des commentaires, ça permet aux autres d'avoir aussi une vision sur le partage, sur les autres, savoir comment ils ressentent aussi les énergies. Et ça fait toujours du bien de se sentir accompagné et pas isolé. Voilà, ceci dit, merci à vous d'être là. Et puis, mon lien en barre d'infos, si vous voulez une guidance personnalisée avec moi, toutes les infos au niveau des jeux de cartes et des minutages. Voilà, encore merci, passez une bonne fin de mois de juillet. Et puis, bon, de toute façon, je vous retrouve très vite comme d'habitude et on y va avec les signes. Allez, c'est parti avec les Sagittaires. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Bon, les Sagittaires, on y va donc avec votre tirage pour cette fin du mois de juillet. Alors, on va parler pour vous, je pense, d'engagement par lequel vous êtes liés. C'est ce que j'entends. Ici, au niveau de votre état d'esprit, on voit qu'il y a quelque chose d'assez, je dirais, officiel, un engagement, quelque chose qui vous attache, j'entends, qui vous relie en fait, auquel vous êtes relié. Alors, soit ça peut être un attachement, alors, j'entends pas forcément dépendance, mais j'entends quelque chose qui vous empêche peut-être, qui vous bloque un peu, d'accord? Donc, c'est un engagement, ça peut être un engagement envers vous-même, ça peut être un engagement que vous avez pris envers quelqu'un. Et on sent que par rapport à ça, ici avec la carte de l'oreille, il y a cette énergie d'écoute. C'est-à-dire que vous avez ici peut-être besoin de vous écouter parce qu'on a la carte ici de la ressource, le fait que vous alliez un peu vous aérer la tête, l'esprit, hein, pour pouvoir justement vous écouter, mais en rapport avec... Alors, soit la notion d'engagement, soit cet engagement qui est pour moi officiel. Alors, il peut y avoir, par exemple, ça peut être par rapport à un contrat de travail, par exemple. Vous êtes lié à un contrat et vous avez besoin ici eh bien de calmer un peu votre mental pour pouvoir soit vous détacher de ce contrat, soit accepter un contrat. Vous voyez, c'est un peu comme ça. Il y a en tout cas quelque chose qui est officiel ici et que vous allez devoir gérer fin juillet. Alors, ça peut être une relation aussi. Ça peut être le fait d'officialiser une relation. Là, ici, on vous demande de vous écouter, de vous aérer l'esprit, encore une fois, pour pouvoir ici peut-être vous engager officiellement avec votre partenaire. Ça peut être ça. Bon, en tout cas, il y a cette notion-là d'être relié à quelque chose et de... Vous voyez, on voit qu'il y a des discussions et on voit qu'il y a un moment de pause sur lequel vous devez ici réfléchir pour pouvoir prendre peut-être la bonne décision et une décision qui vous permette de vous satisfaire. Alors, avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte de la lettre. Donc, pour moi, des nouvelles, évidemment. Des nouvelles concernant un dossier, concernant... un contrat peut-être. On voit
ici que les choses peuvent s'apaiser. Hein. Alors, ça peut être relationnel, on a l'homme et la femme. Hein, on va parler ici aussi peut-être d'équilibre. Mais avec la carte des oiseaux, on sent qu'il y a des échanges. Il y a possiblement des échanges entre deux personnes. Donc, ça peut être vraiment relationnel amoureux. On va le voir peut-être après. Mais ça peut être aussi par rapport à un contrat, par rapport à un engagement qui, pour moi, est assez officiel puisqu'on a la carte du lys. Ici, avec la carte du jardin, on peut parler de tout ce qui est administratif, tout ce qui est côté juridique. Donc, il y a peut-être quelque chose qui vous lie, peut-être pour certains professionnellement des entretiens, des échanges pour peut-être un travail dans le domaine administratif. C'est possible. Mais ici, on sent quand même qu'il y a un petit blocage et pour moi... Ce que j'entends, c'est en rapport effectivement avec la carte de l'oreille parce que c'est une question de mental. Il y a un stress, peut-être concernant justement un entretien, peut-être concernant des nouvelles que vous pouvez recevoir sur une formation, sur un dossier que vous avez déposé. Ici, il y a un dossier administratif, quelque chose d'officiel, quelque chose qui prend forme avec des signatures, avec une administration qui peut être juridique, qui peut être... l'administration, d'accord. Donc ici, on sent qu'il y a une énergie de blocage qui peut être votre propre énergie parce que vous pourriez être stressé par ces entretiens, par ces discussions, par cette, je pense, cette décision à prendre concernant cet engagement. Alors ici, avec la carte de la tour, ça peut très bien être le côté autorité, le côté bâtiment, hein, le côté administration, le côté juridique, le côté judiciaire, peut-être, pourquoi pas, le côté voilà, signature, entreprise, professionnelle, voilà, c'est ça que je cherchais. Donc du coup, ici, il y a peut-être une proposition, parce que derrière, on a la carte du bouquet. Il y a peut-être une proposition qui vous est faite, sur le côté administratif, officiel, un engagement, et on sent ici que vous pourriez peut-être bloquer un petit peu à cause du stress, à cause de peur peut-être. Il peut y avoir aussi ici des réceptions de factures, par exemple, sur un dossier financier. Alors, il y a une notion évidemment de stress, hein, d'angoisse, mais il y a aussi une notion de manque financier. Donc, du coup, ici, il y a peut-être des choses à régler administrativement, officiellement. Il y a peut-être un dossier financier qui vous tient, qui est assez officiel et qui pourrait ici bloquer. D'accord? Alors, c'est bloqué, mais en même temps... alors, ça peut être ici la carte du mont, le fait que vous dépassiez les blocages, parce que derrière, vous avez quand même la carte de l'anneau, l'opportunité de, quand même, de trouver un accord par rapport à cet engagement. Donc, attention, parce qu'ici, on a des énergies qui sont assez statiques, assez énergies un peu négatives, qui entourent un petit peu peut-être le dossier, peut-être... la nouvelle, quelque chose qui est là présent depuis longtemps, j'entends. Donc ici, il y a peut-être l'opportunité de résoudre cette situation. Mais en même temps, ça peut causer du stress, ça peut vous angoisser, parce que c'est bloqué depuis longtemps, mais ça nécessite peut-être des discussions, ça nécessite des échanges, en tout cas, pour pouvoir résoudre cette situation. Alors, c'est évidemment entre deux personnes. Ici, ça peut être... alors, j'entends, j'entends quelque chose, ça peut être pour... par exemple, pour le placement d'un parent, j'entends. Ici, on peut essayer de trouver, par exemple, une maison de retraite ou quelque chose comme ça, vous voyez, pour pouvoir placer son parent. Et du coup, il y a peut-être ici un dossier financier en préparation ou peut-être des factures qui concernent cette entrée en maison de retraite, ou peut-être que c'est déjà le cas et que le financier bloque, peut-être. Mais j'ai l'impression ici qu'effectivement, ce qui bloque, c'est plutôt l'argent. C'est plutôt le côté, voilà, un côté matériel. Et du coup, ici, il y aura certainement l'opportunité de trouver un accord. Alors, on peut trouver un accord officiel avec je sais pas, une banque, avec une administration, avec peut-être la maison de retraite, si c'est ça qui vous concerne. Vous voyez, ou avec une entreprise juridique. Un avocat, par exemple, pour trouver une résolution de problématiques.
En tout cas, il y a des échanges entre deux personnes. Hein. C'est vraiment ici ce que j'entends. Il y a des discussions à propos de quelque chose qui, sensiblement, serait bloqué depuis un petit moment. Et qui, finalement, trouverait une solution d'entente, d'accord, hein, de résolution en tout cas. Donc, c'est plutôt des choses qui vont s'améliorer. Derrière, on a quand même, oui, on a la discussion, on a le fait de prendre un peu de recul pour pouvoir recommencer et aller vers la réussite. Donc, il y a vraiment ce côté dossier bloqué, dossier voilà, financier, manque, vous voyez, un truc assez officiel, juridique peut-être, concernant deux personnes. Ça peut être un divorce, par exemple. On peut avoir des négociations par rapport à un divorce. Et ici, par rapport à une pension alimentaire, par exemple. Vous voyez, c'est tout à fait le cadre. Donc, il y a quelque chose qui est ici, pour moi, bloqué. Parce que, bah, du coup, il y a peut-être un désaccord sur la pension alimentaire, par exemple, si c'est un divorce, ou sur le montant de la maison de retraite, par exemple. Là, ça peut être ça, le montant dû. Enfin, voilà, il y a une problématique financière pour moi ici. D'accord. Donc, qui trouve résolution? C'est ça qui est intéressant, c'est que fin juillet, on trouve ici, grâce à la réflexion, grâce aux échanges, ici une sorte de solution hein, par rapport à cet engagement. Donc, attention quand même, hein, parce que vous voyez, on a la carte du vaisseau qui prouve que ça avance. Hein, vous partez de cette situation. Alors, ça peut concerner aussi, pour moi, un départ, hein, un déménagement. Ça peut concerner le domaine peut-être immobilier ici. Alors, immobilier, peut-être pas, mais le fait de partir d'une entreprise, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Ou le fait de devoir, d'avoir l'opportunité d'accepter peut-être ici un contrat, une formation, c'est possible aussi. Dans le domaine, je dirais plutôt public, hein, et d'avoir besoin de partir, de déménager, de partir à l'étranger aussi, pourquoi pas, c'est la configuration particulière, et ça vous emmène l'abondance, on voit, c'est une part de rêve, d'accord, quelque part. Bon, j'ai pas trop loin, mais on voit bien il peut y avoir des petites difficultés de transformation quelque part, encore une fois, par rapport à cet engagement. Hein. Donc, ce qui est important ici, c'est de vous écouter, de prendre l'air, de savoir ce qui est bien pour vous, ce qui est mieux pour vous, pour pouvoir décider de ce que vous faites par rapport à cet engagement. D'accord ? Pour trouver des solutions, pour trouver des accords, soit entre deux personnes, parce que ces deux personnes ne sont pas forcément d'accord, il y a quelqu'un qui peut bloquer au niveau financier, l'autre avoir envie d'apaiser la situation, et puis ben il y a un compromis à trouver ici, d'accord ? Bon, en tout cas, voilà, prenez si ça résonne, mais c'est bien particulier. On sent ici qu'il y a quelque chose à résoudre concernant vraiment un engagement qui est assez officiel, assez prenant et qui demande des négociations, qui demande de trouver des compromis. Hein. Voilà, allez, on va aller voir le côté relationnel. Alors ici, les Sagittaires, on va encore parler une fois de plus hein, d'engagement, mais peut-être d'engagement envers vous-même ou possiblement envers quelqu'un. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose qui va se débloquer, soit dans une relation, soit vous-même qui vous débloquez hein, dans le côté relationnel. Il y a quelque chose que vous gardez sous silence. Alors, il peut y avoir une relation cachée ici. C'est tout à fait le style, hein, avec la carte de la fidélité, de la réserve pour la femme et du silence. Il peut y avoir une relation cachée qui trouve peut-être une officialisation, hein, qui arrive ici à se mettre à jour, à s'officialiser, tout simplement. Il y a un choix à faire, en tout cas, par rapport à ça, par rapport à l'investissement que vous mettez dans cette possible concrétisation. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour certains, parce qu'on a la carte de l'imprévu, de la tour, ici pour moi, il y a quelque chose sur les Sagittaires, sur cette fin de juillet, qui va vous challenger, qui va vous demander de vous investir. Et du coup, c'est vous faites le choix de vous investir ou pas.
C'est ça en fait. Hein. Et là, on est plutôt dans l'autre côté de l'engagement. C'est pas, c'est de nouveau un engagement, une officialisation, quelque chose qui vous demande de l'attention et de savoir si vous allez le faire ou pas. Il y a une possible réussite, d'accord? On sent qu'il y a peut-être, c'est peut-être une relation cachée, c'est peut-être, alors il y a quelque chose que vous gardez secret, je pense, au fond de vous. Euh, qui a rapport avec aussi peut-être euh, votre façon de voir les choses. C'est-à-dire par rapport à vos valeurs, par rapport à ce que vous souhaitez pour vous. Comment vous voyez peut-être la notion de l'engagement, la notion de la fidélité. Et pour réussir, évidemment, eh bien, vous devez faire un choix, celui de vous investir ou pas, par rapport à un événement qui arrive, par rapport à quelque chose qui pourrait... vous voyez, on sent ici avec la carte du diable une espèce de... j'y vais pas, d'accord? C'est comme une tentation. Il y a quelque chose d'imprévu, ça peut être une nouvelle relation, ça peut être un projet, ça peut, vous voyez, ce qui va résonner avec vous, mais on sent ici, vous voyez, on a la carte du lâcher-prise après, il y a une notion de stabilité par rapport à cette, comment dire, à cette instabilité, on va dire ça comme ça, mais le diable, c'est vraiment le fait d'être attiré, mais en même temps de ne pas d'avoir peur. Vous voyez, c'est un peu ça ce que je ressens. Et du coup, ça pourrait bloquer en rapport à quelque chose. Alors, ça peut être sur le milieu du travail aussi. Voilà, il peut y avoir ici une rencontre, quelque chose qui se passe sur le milieu du travail, et puis de se dire, bah non, c'est le milieu du travail, je ne vais pas mélanger. Vous voyez, ça peut être ça ici. Et du coup, bah, il va falloir trouver une espèce d'équilibre, de stabilité, et vous allez la trouver en lâchant prise. Et là, du coup, on est vraiment dans cette énergie de prendre du recul, de s'aérer l'esprit, de calmer son mental pour pouvoir ici aller chercher les réponses à l'intérieur de soi. Vous voyez, c'est vraiment ça. Donc, il y a quelque chose, alors ça peut concerner un retour. Ouais, bon. Je l'ai pas forcément. Il y a peut-être un retour de quelqu'un, c'est possible ici. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'imprévu sur lequel vous devez faire un choix. Soit le choix de vous investir, soit le choix de ne pas vous investir. Ici, c'est vraiment ça. C'est un peu, ça fait un peu résonance aussi avec le Lenormand hein, et le fait d'avoir à apporter de l'attention à un engagement. Voilà. Et là, ici, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que vous avez certainement une idée de la façon dont vous voulez vous engager. Alors ici, avec la carte de la féminine, on a vraiment le côté bienveillance, douceur, amour, vous voyez. Mais en même temps, eh bien, il y a le choix à faire. Est-ce que j'y vais pas? Parce que on ressent le côté blocage. Donc ça peut être un blocage émotionnel, ça peut être le fait d'avoir peur aussi, hein, d'avoir peur de s'engager, tout simplement, d'avoir peur d'y aller. Et du coup, mais on parle quand même de réussite, hein, on parle quand même de quelque chose qui va vous permettre de changer la donne quelque part. D'accord? Donc à vous de voir, hein, chacun est libre, évidemment, on a le libre arbitre hein, de sa propre vie, mais ici il y a vraiment cette notion relation cachée, relation imprévue, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, d'accord? Avec cette notion de réussite quand même et de changement en tout cas. Ça peut provoquer des changements dans votre vie, évidemment, d'accord? Parce que peut-être que vous avez des rituels, vous avez une certaine zone de confort dans votre vie relationnelle et que ça va tout chambouler. On a quand même la carte de la tour hein, ici. Voilà. Allez, je vous laisse avec ça les Sagittaires. Vous me direz ou pas en commentaire. En attendant, écoutez, passez une bonne fin de mois de juillet. Je vous retrouve très très vite. Prenez soin de vous et puis restez positifs. À bientôt.